Des milliers de poules à surveiller, le quotidien de ce jeune fermier n'a autant jamais été contraignant. Mais il se plaît bien à le faire parce que son exploitation est dans un périmètre à risque, à une vingtaine de kilomètres des foyers de grippe aviaire. Les conséquences de ces mesures sur notre activité sont telles que notre activité a pris un coup et que si le gouvernement n'élève pas ces mesures, nous allons tout simplement à la faillite parce que les ventes ont baissé. On pouvait avoir 60 comme ça, mais depuis la prise de ces mesures, nous sommes descendus, on peut dire, à 40% ici. De l'éleveur au revendeur des poules sur le marché, la reprise des activités n'est pas chose facile. Nous sommes encore en attente des poulets parce que nous ne sommes pas encore ravitaillés pour les raisons du certificat qu'on devait délivrer aux éleveurs du Gabon. La rumeur de la propagation du virus dans la ville a en effet pris le dessus sur l'information de la réouverture des points de vente de volailles vivantes. Pendant une journée, on vendait au moins peut-être 40 poules à 50 poules. Maintenant, on vient ici, là, même pour vendre 2 poules, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Donc, c'est dur. Ici, à la Direction générale de l'élevage, c'est une véritable course contre la montre qui est engagée. Les experts de la cellule de veille accentuent les stratégies pour que le virus ne sorte pas des franchises de la zone infectée. Donc c'est sous condition, cette ouverture-là, à la présentation d'un certificat sanitaire vétérinaire. La deuxième mesure, c'est la circulation dans le grand livre-ville des volailles vivantes, puisque les volailles doivent être acheminées, etc. Sauf la zone des Méans qui est contaminée actuellement et que nous surveillons toujours. L'importation de la volaille vivante des pays à risque élevé reste interdite jusqu'à nouvel ordre. En rappel, l'enquête épidémiologique diligentée par les autorités est en cours. Elle permettra de déterminer l'origine du virus.